Bien, bonjour. Ce que nous allons faire là pendant quelques minutes, c'est que nous allons faire le point des différentes notions que nous avons vues ensemble dans les différents documents et ces trois premières parties. Alors, on va commencer par regarder, réviser ensemble, si on peut dire, les différents liens qu'il y a en la classe componente et puis le fichier HTML associé. Alors, on va mettre les deux. Je vais mettre à côté. Fractionner l'écran. Voilà. Alors donc, à gauche, là, il y a le code HTML, et à droite, il y a la classe componente. Donc, cette classe componente, vous savez, elle est déclarée classe componente grâce au décorateur componente. Bien, alors, donc, vous avez compris, j'espère, c'est que les champs qui sont dans la classe, là, se retrouvent dans le fichier HTML. Nécessaire notamment pour assurer le binding. Alors, par exemple, ici, j'ai une propriété est caché menu qui se retrouve ici de type booléen. J'ai par exemple ici non médecin. Non médecin, ça réfère ici à un champ privé de la classe component. Alors, si j'ai par exemple dernier rapport, alors là j'ai une méthode, on voit que c'est la méthode puisque vous avez la présence des parenthèses. Cette méthode, c'est la méthode qui va être associée à l'événement clic. Donc si cette méthode est dans le fichier HTML, il faut absolument qu'elle soit définie dans la classe componente. Et là, on voit dernier rapport. Voilà. Et ainsi de suite, mise à jour médecin, etc. etc. Bon, on ne va pas passer en revue tous les champs de la classe, mais il y a une profonde corrélation entre les champs de la classe et puis d'autre part les propriétés des éléments HTML du fichier HTML associé à cette classe. Voilà, alors nous avons vu également le binding. Alors le binding, vous avez un binding qui est unidirectionnel, c'est-à-dire que ici vous avez la présence des doubles accolades qui indiquent que le binding, c'est un binding qui va aller de là vers le fichier HTML. Ici, le champ est chargé par la valeur rechercher le médecin. Eh bien, rechercher le médecin va remplacer dans le fichier HTML légende. Voilà. Ça, c'est pour le binding qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire la valeur elle est construite ici, de telle ou telle manière, peu importe la manière, mais on a une interpolation qui va avoir lieu et qui va faire que la valeur va être mise à jour dans la vue. Voilà. Et alors si on veut un binding dans l'autre sens, ou bidirectionnel, eh bien il faut utiliser une directive ngModel avec la syntaxe particulière des parenthèses ouvrantes fermantes à l'intérieur de crochets. Il en est ainsi pour le nom du médecin. Alors on est dans un input, c'est normal, alors que l'input profite de ce type de lien bidirectionnel, puisque on a une saisie dans le fichier HTML. Donc cette saisie dans le fichier HTML, elle va être récupérée par le champ non médecin qui est donc obligatoirement présent ici. Voilà. Et ainsi on va récupérer la valeur du médecin. Voilà. Alors en ce qui concerne les méthodes, on a vu. Oui, on va passer à autre. On continue à visionner un peu le code et à faire le point. Alors ici, on a la présence en fait d'une directive, alors qu'on a abordé dans la partie 3. Cette directive, c'est une directive qui va affecter le DOM. Je reviendrai un petit peu plus loin là-dessus. Alors, cette directive, étoile ngFor, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va permettre d'itérer sur les LI, là, par exemple. À partir d'une expression, c'est une expression
c'est une expression qui indique, en fait c'est comme un for each, hein. Let et of, ce sont des mots du langage Angular 2, et médecin, c'est une variable que vous avez, qu'on invente pour l'instant là, pour l'occasion. Et puis les médecins, par contre, ça peut être une structure de données. Alors c'est pour ça que les médecins, ça a été déclaré comme un array de any, c'est-à-dire un tableau d'objets. Voilà. Et donc, quand les médecins vont être chargés, quand ils vont être chargés, grâce à la méthode charger les médecins, voilà, là, qui est là, et bien cette structure-là, voilà, this.lesmédecins, va récupérer l'information qui est obtenue grâce à un service REST, qui se trouve dans la classe data service. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au moment de l'appel, de la construction DLI, il va générer une liste d'items avec des balises ID. Voilà. Donc ça, c'est une directive qui va affecter le DOM. Alors, j'en profite là pour faire un point également sur l'insertion d'objets, comment on injecte des objets dans une classe. On le fait par l'intermédiaire en fait du mot private ou public. Si je ne mets pas private ou public, si je fais simplement ça, vous voyez là, il couine parce que je n'ai pas le droit d'indiquer this. This fait référence à un champ. Et donc, pour qu'ils comprennent que c'est un champ, il faut faire ça. Donc en fait, c'est un raccourci. Cette syntaxe est un raccourci pour générer un champ privé. J'aurais pu mettre public, hein, donc il aurait généré un champ public. Pour générer un champ public, comme s'il était écrit ici, et ce champ pourra être utilisé grâce à la syntaxe this.dataService. Voilà. Donc c'est un mécanisme très important et très intéressant, très pratique, et puis rapide à mettre en œuvre ici, puisque d'une part vous n'avez pas utilisé, c'est pas vous qui gérez la construction avec l'opérateur new, et ça insère directement un objet de type dataService dans la classe. Ce mécanisme-là, qu'on appelle l'injection en général, est extrêmement courant aujourd'hui dans de très nombreux frameworks. Qu'est-ce qu'on va visiter ensemble encore? Ah oui, donc la deuxième directive qu'on a vue, c'est ngIf. Alors, je voudrais revenir sur cette notion de affectation de DOM ou pas de DOM. Alors, vous vous rappelez que dans la partie 2, la navbar qui est là-haut, en fait, la navbar qui est là-haut, elle est associée elle est liée à un champ item, à un champ hidden, à une propriété hidden. Donc, on va regarder à l'exécution. Ça sera beaucoup plus clair. Alors voilà, j'ai l'application là, voilà. Alors je la relance, voilà. Ça joue. Toc, voilà. Et puis je vais regarder la sortie avec F12. Voilà. Donc là c'est la structure que j'ai avec le débugger associé à Chrome. Voilà. Alors là, si on regarde le code HTML généré, en fait on s'aperçoit, j'ai donc MyApp qui est un component. Ce component, à la suite de ce component, j'avais appelé MyMédecin. MyMédecin, c'est le component, là, c'est la classe. Et puis, j'ai ici navbar inverse. Vous voyez, le navbar inverse, c'est la navbar noire là, qui apparaît dans le document. Quand je fais ça, regardez si je fais erreur. Là, voilà, ça c'est cette navbar. Hein, cette navbar, alors je reviens en arrière, voilà, je refais. Donc c'est bien cette navbar. Elle n'est pas présente là. Et pourquoi elle n'est pas présente cette navbar quand je lance l'application? Parce que en fait elle est hidden. Elle est hidden, mais néanmoins elle est dans le DOM. C'est du code HTML.
Simplement, elle est cachée. Voilà. Par contre, ce qui apparaît là, ce qui va apparaître là, tac. Dernier rapport, là, pardon, voilà. Dernier rapport, qu'est-ce que je vois? Je vois que cette table a été insérée. Donc, ça ne fonctionne pas du tout comme le paramètre, comme la propriété hidden. En fait, lorsque on utilise la directive ngIf, et que cette directive, le ngIf pointe sur une propriété true, hein, ngIf attend une propriété, la ngIf afficher rapport, et qu'est-ce qu'il va faire? Afficher rapport, soit c'est vrai, soit c'est faux, puisque afficher rapport, je l'ai annoncé là comme un booléen. Donc soit c'est vrai, soit c'est faux. Et si c'est vrai, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas qu'elle sera visible, c'est qu'elle sera insérée dans le DOM. Donc on a un fonctionnement différent entre la propriété hidden, qui fait que masqué, pas masqué, d'un élément HTML qui est présent dans le DOM, et puis par contre la directive ngIf qui va soit insérer un élément HTML dans la page, soit l'enlever. Si je fais par exemple mise à jour, vous voyez, la table a disparu du DOM, vous l'avez vu, la table a disparu du DOM, et par contre le formulaire a été inséré. Voilà, donc on a un mécanisme tout à fait différent, beaucoup plus performant que le hidden. C'est pour ça qu'on le privilégiera plutôt pour faire du masquage d'informations, mais en vérité, ce n'est pas du masquage d'informations lorsqu'on utilise ngIf. Il s'agit d'une modification du DOM. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je regarde. Ah oui, je voulais en profiter sur le binding. Alors, on a vu le binding. Oui, voilà. Alors, c'est un petit passage qui est intéressant. C'est le binding sur le formulaire. Là, le code vous a été donné. On a vu que la propriété médecin.tel. Alors là, on a une syntaxe un peu particulière. Médecin.tel. Pourquoi médecin.tel? Parce que ngModel, il va référer médecin.tel. Et médecin.tel, c'est en fait le champ tel de médecin. Le champ tel de médecin. Et pourquoi ce mécanisme peut fonctionner? Parce que, en fait, lorsqu'on sélectionne un médecin, alors ça, quand est-ce que ça arrive qu'on sélectionne un médecin? Ça arrive à ce moment-là. Je reviens en arrière, là. Voilà, on va regarder, je me suis avancé, là je vais marquer console.log. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va, pareil, passer au débugage, mais on va regarder la console, là. Aïe, je vais la relancer. F12, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire hors de champ. Je fais une petite pause pour régler ce petit problème. Voilà, on reprend. Bon, alors donc si je cherche un médecin là, voilà, et voilà, et là, donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Console.log, ça permet de débugger l'application là, donc ça me permet de voir les informations dans la console de sortie du navigateur. Et voilà, j'ai donc enregistré en fait mon médecin. Et ce médecin, où est-il? En fait, il est enregistré dans médecin là. À quel moment il est enregistré? Et bien quand j'ai sélectionné le médecin, j'ai sélectionné prend un argument de type med. Sélectionné prend un argument de type med. Il est là-haut. Voilà. Sélectionné. Voilà. J'ai le droit de prendre un argument, de passer un argument à la méthode, sélectionner. Médecin, la portée de médecin, c'est le LI qui est là, donc c'est celui-là. Donc je passe à la méthode sélectionner le médecin courant, le médecin qui est sélectionné. Et qu'est-ce que je vais faire?
quand je clique là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que j'exécute ce code, et donc, dans la classe, mon champ médecin va être valorisé par ça, en tant qu'objet. C'est un objet. Et comme j'ai bindé médecin.tel à ce champ, à ces inputs, médecin.spécialité, et bien en fait, le binding va se dérouler de manière complètement automatique. Et c'est pour ça que, en fait, lorsque je veux, lorsque je fais mise à jour du médecin, alors mise à jour du médecin, c'est quoi? C'est le menu du haut, là. Quand je fais mise à jour du médecin, là, voilà, bon, je le refais. Qu'est-ce que je fais? Je fais que insérer dans le DOM un certain nombre d'éléments. Voilà. Ah non, mise à jour du médecin. Oui, voilà, mise à jour, pardon. Mise à jour du médecin, qu'est-ce que je fais? J'insère dans le DOM des éléments qui, en mémoire, existent. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucun code, là, écrit, si ce n'est d'insérer dans le DOM une structure, des inputs, et dont les valeurs sont possibles, puisque médecin a été chargé juste avant. Voilà. Donc ce n'est qu'un jeu là de masquage. Quand je fais mise à jour de médecin, ce n'est qu'un jeu de masquage. En réalité, la structure, les différents inputs, les champs inputs sont bindés à médecin.adresse, médecin.tel, médecin.spécialité complémentaire. Et ici, je ne fais que ngIf, c'est-à-dire insérer la structure dans le DOM. Voilà. Et donc, c'est particulièrement intéressant comme solution. Je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais consolider au niveau des éléments que nous avons vus ensemble. Je regarde très rapidement, donc ngFor, ngIf, le binding. Ok, d'accord, donc vous pouvez poursuivre et terminer la dernière question de la troisième partie. Au revoir.